Pendant ce temps, le service national des bourses extérieures, placé sous l'autorité directe du ministre directeur de cabinet de la présidence, est résolument engagé à promouvoir l'excellence académique et le bien-être des étudiants. C'est du moins ce qu'affirme le directeur général du SNAB, Mohamed Bamba Kamara, se veut rassurant quant à la transparence et surtout à l'engagement qui caractérise chacune des actions du CNRD. C'est le grand format de ce journal, il est signé Omar Bari. Placé sous la tutelle du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le service national des bourses extérieures est l'une des structures inscrites sur la fiche des priorités présidentielles. Les autorités de la transition ambitionnent de donner à cette institution toutes ses lettres de noblesse afin de garantir l'accès à l'éducation supérieure pour les étudiants guinéens à l'étranger. Pour le directeur général du service national des bourses extérieures, il est tout d'abord essentiel de comprendre le contexte dans lequel évolue le SNAB. Depuis son inscription parmi les priorités présidentielles, l'organisme a œuvré sans relâche au soutien des étudiants qui représentent l'avenir du pays. Il y a eu beaucoup de réformes qui traduisent la prise en compte du SNAB comme service prioritaire. C'est des réformes qui n'auraient jamais pu se faire sans être adossées à des autorités décidées à changer la situation des étudiants. Premièrement, c'est nouveau, depuis 1987, les bourses qui n'avaient pas bougé, une décision a été prise, on les a doublées. Nous avons initié un projet majeur de contrôle général des étudiants guinéens dans le monde à travers un système appelé SIGB pour biométriser les étudiants. Parce que quand nous avons commencé à assainir les listes, très vite, on s'est retrouvé face à une situation où on n'aurait pas pu maîtriser sans cela, tant il y avait de faux dans ce que les gens faisaient. Les documents qu'on nous fournissait, nous n'avons aucun moyen de les contrôler d'ici pour plus de 1000 étudiants. Beaucoup de documents étaient faux. Avec le système de pré-enrôlement que nous avons lancé, nous avons un bon nombre d'étudiants qui se sont pré-enrôlés. Nous avons lancé un deuxième pré-enrôlement. Les gens ont trouvé que c'est trop. Ça nous a permis d'éliminer, en plus déjà du premier arbitrage qu'on avait fait, ça nous a permis d'éliminer beaucoup d'étudiants qui s'étaient pré-enrôlés. On les a éliminés parce qu'effectivement, ils n'avaient pas tous les dossiers. Et là, on est à la phase de biométrie. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la biométrie des étudiants. Ça, c'est exceptionnel. Le SNAB a réussi à mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives en faveur des boursiers guinéens à l'étranger. Parmi ces réalisations figure au premier chef la création d'un système de suivi permettant aux étudiants de suivre l'évolution de leur dossier en temps réel. Le SNAB, comme beaucoup de structures avant, a souffert des on-dit, des préjugés. Aujourd'hui, tout ce que nous recevons comme bourse, nous publions. Donc on ne peut pas nous accuser de garder pour mon fils ou pour le neveu d'un de mes collaborateurs. C'est publié. Premier point. On a, avec l'appui du ministre, mis en place la Commission nationale d'attribution des bourses. Avant, le ministre décidait de donner à qui il voulait, le directeur donnait à qui il voulait. Donc, c'était un service national, mais privatisé. Aujourd'hui, il y a une commission nationale qui analyse les dossiers avec nous. Quand on vient, on a des dossiers présélectionnés qu'on leur soumet. On a un certain nombre de critères, à savoir la qualité des dossiers par les notes, l'opportunité de la formation. C'est sûr que si on a à choisir entre quelqu'un qui va pour se former en médecine ou pour être ingénieur et quelqu'un, je ne sais pas, qui va pour faire une formation, je ne veux verser personne qui ne soit pas prioritaire pour le nez, on va opter pour le médecin et l'ingénieur. Donc la priorité de la formation, il y a l'âge, parce que ce que beaucoup ne comprennent pas, on se cantonne sur la moyenne. Mais dans les pays où nous envoyons des étudiants, d'ailleurs dans le monde, beaucoup limitent l'âge d'accès. Alors si vous prenez un étudiant ici qui part d'office perdant, vous prenez le risque de perdre une place. L'âge d'accès est limité, donc nous intégrons l'âge. Maintenant, à dossier égal, on prend en compte le genre. Maintenant, il y a des opportunités telles que l'élève machin truc qui a réalisé un exploit exceptionnel et on a lancé les handibourses.
une étudiante, voilà, qui a réussi sa licence et tout, machin, malvoyante. On a très peu d'accompagnement pour ce genre de handicap en Guinée. On a attribué une bourse après examen et étude des dossiers. C'est la première fois en Guinée et c'est une initiative des nouvelles autorités. De plus, le SNAB a établi des partenariats fructueux pour offrir des opportunités de formation et de recherche de haute qualité à l'effet de permettre aux boursiers guinéens d'apprendre dans de meilleures conditions et d'avoir un point de chute après leur formation. Une dynamique imprimée par les autorités de la transition sous la houlette du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. On a lancé quelque chose de nouveau. Les étudiants partaient avant à l'aveugle, à l'aventure. Aujourd'hui, chaque groupe d'étudiants qui part, on lui donne déjà un guide d'étudiants guinéens. Dans ce guide, il a tous les contacts. On lance également une plateforme nationale des alumni, les anciens par pays, parce que trop longtemps en Guinée, on forme des étudiants, ils vont servir ailleurs. On se fâche qu'ils ne reviennent pas servir leur pays, mais comment voulez-vous qu'ils reviennent quand il n'y a aucun accompagnement? Quand on vient en Guinée, on est dans une sorte de grande inconnue. On ne sait pas où aller pour rechercher du travail pour un étudiant sortant. Aujourd'hui, ces alumni accompagnent, font du mentorat, encadrés par le SNAB. Il nous arrive de prendre rendez-vous pour des groupes pour aller rencontrer des entreprises. On va bientôt lancer les cafés des alumni pour permettre des rencontres avec des RH et les anciens alumni pour être bien informés sur toute la démarche pour faire en profiter leurs étudiants. Donc ce sont quelques projets qu'on a lancés, de même que le projet Stage Emploi avec les entreprises, avec qui on passe des contrats pour accueillir des diplômés, des nouveaux diplômés en leur sein. Le service national des bourses extérieures ne se contente pas seulement d'administrer des bourses, mais s'efforce également de créer une communauté solidaire parmi les étudiants guinéens à l'étranger pour favoriser les échanges et le partage d'expériences entre les boursiers. Cette démarche vise à renforcer les liens entre les étudiants et à les soutenir dans leur parcours académique et professionnel. Une fois qu'on a lancé la biométrie, la base de données constituée dans ces tablettes est supposée être la base de données fiable. C'est avec elle qu'on doit travailler. Beaucoup d'étudiants nous ont fait du faux. Quand vous faites des réformes, il y a des intérêts constitués qui tombent. Nous sommes résolus, décidés à être à la hauteur de la confiance qu'on nous a accordée. Accusé de manquements et de prétendus actes de corruption par la Confédération internationale des étudiants, doctorants et stagiaires guinéens de l'étranger, le directeur général du SNAB se veut rassurant quant aux actions entreprises depuis belle lurette pour répondre aux besoins des étudiants guinéens à travers la transparence et une coordination minutieuse avec les différents services sectoriels de l'éducation et les partenaires. Il faut savoir qu'il s'agit d'étudiants qui sont partis pour le cursus de licence. Ils sont partis pour la licence. La Russie, quand elle accorde la bourse, c'est pour le niveau auquel vous êtes admis. Vous êtes bachelier, vous êtes admis, vous allez en premier cycle, vous êtes admis pour 3 ans pour la licence. Vous rajoutez à cela l'année de langue. Chacun veut définir la durée qu'il veut. Moi, je me fie aux informations des autorités. L'ambassade de Guinée à Moscou nous communique les informations. L'ambassade de Russie en Guinée nous communique. Les 2 ambassades, apparemment, quand on écoute ces étudiants, sont en train de nous dire n'importe quoi. Leur licence durerait plus que ça. Qu'à cela ne tienne. Nous sommes dans un processus qu'on est en train d'assainir. On a continué avec tous ceux qui se sont inscrits au cycle suivant. On fera un communiqué pour dire que c'est désormais au SNAB qu'il faut revenir avant de continuer, parce que vous êtes allé pour une licence. Après la licence, logiquement, vous n'avez plus de bourse au SNAB. Vous n'avez plus de bourse. Si vous continuez sans avoir informé le SNAB, nous, on attend qu'on nous dise la date d'émission de votre billet retour. Les étudiants, ils ne communiquent jamais. Ils continuent et après, ils crient « On m'a supprimé la bourse, Eh oui, vous n'avez pas la bourse. On ne l'a pas supprimée, vous ne l'avez pas. Et leurs amis, qui savent qu'il y a 2 ans auparavant, ils étaient boursiers, crient avec eux, c'est des omis. Ce n'est pas des omis, ils ne sont pas boursiers.
on nous reproche, nous ne sommes pas payés. La totalité des bourses est payée dans toutes les ambassades. Je dirais à l'ensemble des étudiants que la bonne gestion de leur situation dépend aussi de la lutte que chacun va faire contre la fraude. Donc, les étudiants doivent nous accompagner s'ils veulent que la gestion soit bonne. Et ce qu'ils doivent savoir, c'est que le contrôle arrive à son terme. Je pense qu'on pourrait être jugé à partir de septembre. Parce que septembre, normalement, les premiers paiements devront se faire. Et éventuellement, on lancera les cartes de paiement pour les étudiants pour réduire un peu tout ce circuit. Au nom du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et au nom de son service, le directeur général du SNAB a affirmé que le Service national des bourses extérieures, en tant qu'institution dédiée au soutien des boursiers guinéens à l'étranger, demeure résolument engagé à promouvoir l'excellence académique et le bien-être des étudiants. Une dynamique imprimée par les autorités de la transition sous le leadership du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, premier responsable du pays. Merci à Oumar Barré pour toutes ces explications. D'ailleurs, on va parler d'un autre Oumar